qu'on constate avec le changement climatique appliqué à l'agriculture, c'est une évolution des paramètres climatiques qui ne sont pas forcément favorables à l'agriculture. Premièrement, la température, on observe une évolution à la hausse de la température moyenne, mais ce qui nous intéresse en agriculture, ce n'est pas forcément la température moyenne, ce sont les excès au-dessus de 35 degrés. C'est là où on a des dégâts et on a des multiplications par 2 jusqu'à 8 du nombre de jours à 35 degrés d'ici 2050 et 2070 en France. Il y aura des dégâts plus importants sur l'agriculture à cause du stress thermique. Autre point, il y a également les précipitations. On observe une évolution défavorable pour l'agriculture des précipitations alors qu'il pleut à peu près la même quantité sur l'année. C'est-à-dire qu'il pleut plus en hiver, moins en été. Et la problématique, c'est que l'agriculture se situe plutôt dans la saison printanière, estivale et automnale. Et c'est là où il y a le moins de pluie. C'est pour ça qu'on observe des sécheresses beaucoup plus importantes sur l'agriculture. Ce qui était intéressant cette année en 2022, c'est qu'on a eu une très forte canicule, 3 très fortes canicules même, et une très forte sécheresse la plus importante qu'on ait eue. Et c'est presque une chance, en fait, j'ai envie de dire, avec des gros guillemets, d'avoir eu cette année-là aussitôt dans le changement climatique. L'année 2022 sera l'année exemple. D'ici 2050, l'année 2022 sera une année normale. Et donc, en fait, toutes les problématiques qu'on a eues en 2022, ce sont les problèmes à résoudre d'ici 2050, à savoir déjà de nouvelles variétés, de nouvelles espèces qui soient plus résistantes à la canicule et à la sécheresse dans les régions qui ont le plus souffert de cette sécheresse. Je pense notamment au maïs dans le sud-ouest de la France où il y a eu moins 50 à moins 60% de perte de rendement. Il va falloir travailler sur le maïs, soit par des nouvelles variétés, soit le remplacer éventuellement par de nouvelles filières à créer d'ici là. De même pour la production, pour l'élevage, on a eu moins 4% de lait au niveau français, ça a posé beaucoup de problèmes au niveau des prix, moins 33% pour le fourrage. Donc la production animale est aussi très concernée par les sécheresses estivales pour nourrir les animaux. Il faudra apprendre à faire des stocks de la production printanière pour la redistribuer l'été. Et il y a également des techniques qui ont été mises en avant comme l'agriculture de conservation des sols. Donc à voir quelles techniques ont favorisé la rétention de l'eau dans le sol et les appliquer. Donc l'année 2022 à retenir est presque une chance en fait pour pouvoir décliner en fait toutes les solutions possibles, le numérique, les variétés, de nouvelles espèces, de nouvelles pratiques sur l'agriculture de conservation des sols et le stockage du carbone. Le changement climatique, c'est aussi un décalage des cycles, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple des floraisons plus précoces pour les arbres fruitiers, donc un risque de gel accru au mois d'avril, mais également des semis plus précoces possibles pour le maïs, puisque le gel disparaît progressivement au printemps. Donc on a déjà gagné 2 à 3 semaines d'avance ces 50 dernières années sur le semis du maïs. Des récoltes aussi qui sont plus précoces, des vendanges qui sont plus précoces. C'est un décalage complet des cycles avec une nouvelle saison, c'est la saison estivale qui va devenir une saison presque creuse. On a vu les arbres perdre leurs feuilles, on avait carrément une dormance estivale qui se mettait en place et une saison de stress qui apparaît notamment pour les animaux d'élevage. Donc des saisons qui sont décalées, mais une saison de stress plus importante qui cette fois-ci passera de l'hiver à l'été. C'est en été qu'on aura les stress les plus importants sur l'agriculture. Alors les semenciers, ils ont un rôle extrêmement fondamental à jouer. Déjà, le rôle des semenciers s'est vu en 2022, parce qu'avec les valeurs climatiques sur les précipitations qu'on a eues, on a quand même eu des rendements qui étaient assez bons, notamment pour le blé, c'était très étonnant. Un peu moins bon pour le maïs, mais s'il n'y avait pas eu tout ce travail acquis depuis ces dizaines de dernières années, on aurait eu des rendements beaucoup plus faibles et sans la mondialisation, on aurait très certainement eu une famine. Les semenciers doivent continuer ce travail qu'ils ont déjà acquis, mais ils doivent aller encore plus loin sur la résistance aux canicules, aux sécheresses et bien sûr, je sais que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut aussi travailler en parallèle sur le rendement, sur les résistances à l'averse, les résistances aux maladies, etc. Il y a beaucoup de choses à travailler. Ce n'est pas si simple, mais il faut continuer le combat parce que c'est extrêmement important. D'ici 2050, je le rappelle, l'année 2022 sera une année normale et cette fois-ci, il faudra éviter d'avoir moins 50% de pertes sur certaines cultures.